Dans le précédent podcast, je vous ai expliqué que la saison d'automne est caractérisée, selon l'Ayurveda, par la fraîcheur, le vent et les feuilles virevoltantes. Et que ce qui nous impacte le plus sévèrement, c'est le vent d'automne qui génère de la sécheresse dans notre environnement et donc en nous-mêmes de la même manière. Puisque cette saison nous impacte à des degrés divers en fonction de notre constitution, il est donc facile de comprendre que le vent assèche notre corps et rend notre mental agité. Comment pouvez-vous espérer prendre la parole en public sereinement si vous êtes à tout point inconfortable et instable ? Ce serait comme essayer d'enfiler des perles alors que vous êtes dans un manège à sensations. La tâche est ardue, n'est-ce pas ? Heureusement, l'Ayurveda nous donne la solution avec un principe de base. Le semblable augmente le semblable alors que le contraire équilibre. En d'autres mots, si cette saison vous impacte beaucoup et que vous optez pour un bon sauna et une balade en plein vent, il y a fort à parier que vous allez augmenter vos déséquilibres de sécheresse et d'agitation. En revanche, si vous optez pour le contraire, à savoir vous garder chaud, hydraté et raciné, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous stabiliser. Le premier domaine sur lequel vous pouvez agir facilement, c'est votre alimentation. Et pour cela, un seul conseil ô combien efficace, mangez et buvez chaud. Je vous invite donc à éliminer les glaces, les boissons qui sortent du frigo, les légumes crus et froids comme plat principal. En revanche, voici 4 conseils efficaces. Le premier, dégustez des plats de légumes mijotés, particulièrement des légumes racines qui répondent aux besoins de s'enraciner, comme les carottes, les panais, les betteraves, les radis, etc. Deuxième conseil, mangez des fruits plutôt sous forme de compote et mangez également des fruits sucrés crus. Troisième conseil, privilégiez les épices comme le gingembre, la cannelle ou la cardamome. Ces épices qui apportent de la chaleur dans le corps et non pas du piquant, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire. Quatrième conseil, en termes de boisson, mieux vaut boire une tisane que de se refroidir avec une bonne bière. Pour finir sur ce chapitre, je voudrais vous mettre en garde. Boire chaud ne veut pas dire boire brûlant. Pensez que votre corps est à environ 37 degrés. Si vous buvez une tisane à 90 degrés, vous mettez également votre corps en déséquilibre, puisqu'il va devoir gérer une stabilisation de votre température intérieure, à savoir baisser de 53 degrés. Quelle machine notre corps quand même. Dans les prochains podcasts, je vous expliquerai comment nous pouvons nous stabiliser grâce à notre hygiène de vie. D'ici là, je vous invite à me laisser un commentaire. Dites-moi en quoi ce podcast vous a éclairé sur cette perturbation liée à l'automne. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Ah, je me disais peut-être que ça vous dirait la recette d'une boisson chaude, savoureuse et réconfortante ? Eh bien, je vous invite à consulter le podcast « Boire chaud en automne ». Portez-vous bien et à bientôt.